On va traiter la leçon des espèces chimiques, extraction, séparation et identification. Le plan qu'on va suivre: première partie, connaître les espèces chimiques en utilisant les 5 sens, faire des tests chimiques pour détecter la présence des espèces chimiques, classer les espèces chimiques, finalement extraction et séparation des espèces chimiques. Alors les produits chimiques qui nous entourent, ils contiennent des atomes, des molécules et des ions. Ils sont appelés des espèces chimiques. Les produits chimiques qui nous entourent contiennent des éléments, atomes, molécules et ions appelés espèces chimiques. Alors, comment on les identifie, l'extraire et les séparer? On va chercher à détecter quelques espèces chimiques par les 5 sens. On a la vue, c'est-à-dire voir les produits chimiques par les yeux, le goût, goûter par la langue, l'odorat, utiliser le nez pour sentir l'odeur, le toucher par la main, ou bien l'écoute par l'oreille. On va utiliser ces 5 sens afin de chercher est-ce qu'on peut détecter les espèces chimiques d'un produit. On a une pomme. Alors, pour la couleur, on peut détecter la couleur par la vue. On va voir la couleur de la pomme. L'odeur par l'odorat. La présence de l'eau par la vue, plus ou moins. La présence de gaz par l'odorat. Son goût sucré par le goût. Son goût acide par le goût. Mais les 5 sens ne détectent pas toutes les espèces chimiques qui existent dans la pomme. Alors, impossible de connaître toutes les espèces chimiques d'un produit en utilisant les 5 sens. Il faut faire attention. Il y a des espèces chimiques toxiques, corrosives, inflammables. Il y a toujours des dangers. Et il faut éviter les 5 sens. Donc, on va faire des tests chimiques, ou bien des analyses chimiques, des expériences chimiques pour mettre en évidence l'existence de quelques espèces chimiques dans un produit. Les tests chimiques permettant de détecter la présence d'espèces chimiques. La première expérience, on cherche à mettre en évidence la présence de l'eau. En utilisant le sulfate de cuivre anhydre, CuSO4, il est blanc, qui devient bleu en présence de l'eau. On peut utiliser cette expérience pour voir est-ce qu'il y a de l'eau dans un produit. Ça, c'est le sulfate de cuivre anhydre, il est blanc. En présence de l'eau, il devient bleu. On peut utiliser cette expérience pour mettre en évidence de l'existence de l'eau. Deuxièmement, mise en évidence de la présence du glucose, le sucre. Alors par la liqueur de Fehling, il est bleu, et avec chauffage en présence du glucose, on obtient un précipité rouge brique.
On va chauffer un produit et en lui ajoutant donc la liqueur de filling. S'il y a du glucose, on va obtenir un précipité rouge brique. Troisièmement, mise en évidence de la présence d'acidité. Alors, si on veut montrer l'acidité, donc on va utiliser un papier pH ou bien un pH mètre. On va mesurer la valeur de pH. Voilà une solution, donc on va mettre le pH mètre. On va mesurer la valeur de pH. Alors si pH est inférieur à 7, le milieu est acide, c'est-à-dire la solution contient l'acide. Si pH supérieur à 7, milieu basique. Si pH égal à 7, le milieu est neutre. Quatrièmement, mise en évidence de la présence de CO2. Alors pour mettre en évidence l'existence de CO2, on va utiliser l'eau de chaud. Alors qui se trouble en présence de CO2. S'il y a CO2, l'eau de chaud, il va se troubler. Voilà, on va ajouter, s'il y a un dégagement gazeux, on va ajouter l'eau de chaud et on va voir est-ce que l'eau de chaud se trouble. S'il se trouble, donc, il y a la présence de CO2. Cinquièmement, mise en évidence de la présence de l'amidon. Pour l'amidon, on va utiliser l'eau iodée, qui devient bleu foncé en présence de l'amidon. On va ajouter l'eau iodée. Et s'il y a l'amidon, on va obtenir une solution bleu foncé. Troisièmement, on va classer les espèces chimiques. Il y a des espèces chimiques organiques et inorganiques. Tout simplement, les espèces chimiques dont la combustion conduit à la formation de dioxyde de carbone CO2 et de l'eau, ce sont les espèces chimiques organiques. C'est-à-dire les espèces qui contiennent le carbone et l'oxygène et l'hydrogène par exemple. Alors si on fait la combustion, on trouve la formation de CO2 et H2O, alors elles sont organiques. Exemple, l'alcool, le bétane, le méthane, le glucose, etc. Ce sont des espèces chimiques organiques. Alors, toute espèce chimique qui contient le carbone et l'hydrogène sont organiques. Les autres inorganiques, c'est-à-dire minérales, exemple le fer, le cuivre, le chlorure de sodium, etc. Les espèces chimiques naturelles, ce sont des espèces qui existent dans la nature. L'eau, le fer, le caoutchouc, etc. Alors, toutes les espèces qui existent dans la vie, ce sont des espèces chimiques naturelles. Et les espèces chimiques de synthèse, synthétiques, sont préparées par l'homme à l'aide des réactions chimiques. L'homme, il a préparé ces espèces chimiques par des réactions chimiques. Elles sont identiques aux espèces chimiques naturelles. Huile, caoutchouc, les alcools, comme exemple. Et il y a des espèces chimiques artificielles. Ce sont des espèces chimiques fabriquées par l'homme à l'aide des réactions chimiques, mais n'existent pas dans la nature. C'est-à-dire les savants inventent ces espèces chimiques. Exemple, l'aspirine. C'est un médicament qui est fabriqué par le chimiste et qui n'existe pas dans la nature. Extraction et séparation des espèces chimiques. Alors, qu'est-ce qu'une extraction? Une extraction consiste à retirer ou bien extraire une ou plusieurs espèces chimiques d'un produit.
On a un produit et on va faire une extraction de toutes les espèces chimiques qui se trouvent dans ce produit. Il existe plusieurs techniques d'extraction. La première technique, pressage ou bien expression. Cette technique consiste à faire sortir un produit en exerçant une pression. On va presser le produit afin d'extraire les espèces chimiques. Par exemple, un jus d'orange, on exerce une pression sur l'orange. L'huile d'olive, on exerce la pression. On écrase aussi des fleurs pour extraire des arômes et des parfums. Deuxième méthode, la décoction. On place des plantes dans l'eau froide et on porte le tout à ébullition. Alors lorsqu'on place des plantes dans l'eau froide et on porte le tout à ébullition, on va extraire les espèces qui existent dans les plantes. On fait ça pour extraire le thé et le caféine dans le café. L'infusion. On va laisser les fleurs dans l'eau bouillante de façon à les dissoudre. Ici, on utilise l'eau bouillante. La macération. La macération, on va laisser à froid une substance dans un liquide pour extraire les constituants solubles. On utilise un liquide à froid. Exemple, macération des fruits dans l'alcool. On peut utiliser l'alcool pour extraire les espèces chimiques qui existent dans les fruits. L'enfleurage. C'est une technique qui permet d'extraire les espèces chimiques. On laisse les fleurs, par exemple, sur les graisses des animaux. Alors, ceci extrait les parfums et les odeurs de la plante et une fois saturé, il est traité à l'alcool. On va laisser les fleurs sur les graisses des animaux jusqu'à qu'elles soient saturées. On va les laver par l'alcool afin d'extraire les parfums de ces fleurs. Puis hydrodistillation ou bien entraînement à la vapeur. C'est une technique qui permet d'extraire dans les plantes les espèces chimiques. On porte le tout à ébullition. Les parfums des plantes sont entraînés par la vapeur d'eau. Alors, les vapeurs elles sont condensées, c'est-à-dire transformation gaz liquide. Dans un réfrigérant, on obtient un distillat. C'est un liquide qui contient l'espèce qu'on veut extraire. Alors ce distillat-là, on va le traiter afin d'extraire l'espèce chimique. Finalement, l'extraction par solvant. On utilise un solvant afin d'extraire une espèce chimique. Le produit, les fleurs, plantes est mis en présence d'un solvant organique. Ce solvant-là, elle doit être convenable, dans lequel l'espèce chimique à extraire se met en solution. On va voir les critères pour choisir l'espèce, le solvant convenable. Alors on va traiter l'extraction par solvant et l'hydrodistillation ou bien l'entraînement à la vapeur en détail. Nous étudierons les deux derniers en détail. Alors, les trois critères permettant le choix d'un solvant extracteur. Alors, pour choisir un solvant extracteur, premier critère, le solvant d'extraction doit être non miscible avec l'eau. C'est-à-dire ce solvant-là ne mélange pas avec l'eau. La non-miscibilité. L'espèce à extraire, elle doit être plus soluble dans le solvant
d'extraction. L'espèce qu'on doit extraire, elle doit être plus soluble dans le solvant d'extraction. Finalement, le solvant extracteur doit être volatile, c'est-à-dire il a une température d'ébullition faible, de vaporisation faible. Alors, premièrement, extraction par solvant. On va extraire du diode dans l'eau iodée comme exemple. L'extraction du diode dans l'eau iodée. On a l'eau iodée, c'est-à-dire l'eau mélangée avec le diode. L'eau plus diode, on veut extraire le diiode. Voilà un schéma explicatif. On a l'eau iodée, il contient des molécules de diode et l'eau. On croit que ce sont des molécules de diiode. Et on a l'eau. Elles sont mélangées et on va extraire le diiode. Alors on va voir quelques caractéristiques des solvants. On a les solvants eau, alcool, éther, benzine. La solubilité de l'eau dans 0,3. La solubilité de diode dans l'alcool 250, dans l'éther 250, dans le benzine 140. La densité de 6 solvants pour l'eau 1 0,8, 0,71, 0,88. Les températures d'ébullition de chaque solvant. Alors on va voir quel est le solvant convenable pour extraire le diiode. Alors on sait que le solvant qu'on va choisir doit être non miscible. Alors pour l'eau, on a ici l'eau, il est miscible avec le diiode. Il faut éliminer l'eau. Alors ici on a l'alcool et l'éther ont une grande solubilité, mais le benzène non, donc on va éliminer le benzène. L'alcool et l'éther, pour l'alcool, il a une température d'ébullition très grande et l'éther une température d'ébullition très faible, c'est-à-dire plus volatile, donc on va éliminer l'alcool. Ça c'est le solvant convenable pour extraire le diiode de l'eau iodée. Alors on va utiliser l'éther. C'est un solvant organique. Voilà. Pour les étapes d'extraction par solvant, alors premièrement, on va prendre un volume de la solution de l'eau iodée à l'aide d'une éprouvette graduée. Voilà. Deuxièmement, on va verser cette solution dans un pool à décanter. On va utiliser un pool à décanter pour séparer deux solutions. Alors, sous la route munie des gants et du lunette de protection, on va ajouter quelques millilitres de l'éther. L'éther, c'est le solvant convenable. On va prendre les précautions nécessaires. Alors, on va boucher et agiter 3 fois avec précaution, tout en dégazant le mélange après chaque agitation. On va laisser un peu pour la décantation. Laisser décanter le mélange. On va séparer les deux phases et on verse le contenu de chaque phase dans 2 béchers. Et par chauffage, on élimine le solvant extracteur, c'est l'éther, parce qu'il a une température d'ébullition faible. La température d'ébullition du diode étant supérieure à celle du solvant, il suffit d'évaporer le solvant par chauffage. Voilà l'eau iodée dans un bécher numéro 1. On a l'éther dans un bécher numéro 2. Alors, on va verser le contenu des 2 béchers. Ça, c'est le solvant extracteur. On va mélanger les 2 béchers dans un pool à décanter. Alors, vous voyez que
l'éther n'est pas miscible avec l'eau. L'éther n'aime pas l'eau. Et le diiode, il est soluble dans l'éther. C'est-à-dire, il va constituer, l'éther constitue avec le diiode une phase qui s'appelle phase organique. Elle reste la phase de l'eau qui s'appelle la phase aqueuse. Alors, à l'aide du robinet, on va séparer les deux phases, la phase organique et la phase aqueuse. Cette technique s'appelle la décantation. C'est-à-dire, on va utiliser une ampoule à décanter pour séparer les deux phases. On va séparer les deux phases. On va prendre la phase aqueuse et la phase organique. La phase organique, elle contient les molécules de diiode et l'éther. Et par simple chauffage à 35 degrés, on peut éliminer, évaporer l'éther et il reste le diiode pur. Vous voyez, on a obtenu, donc extraire le diiode à partir de l'eau iodée. Maintenant, l'hydrodistillation. Principe, sous l'effet de la chaleur, l'eau et les molécules odorantes sont transformées en vapeur. Lorsqu'on chauffe, ces vapeurs-là sont condensées dans un réfrigérant et on obtient un distillat. Ce distillat-là contient un mélange l'eau plus espèce à extraire. On a l'eau et l'espèce à extraire. Voilà le montage pour faire l'hydrodistillation. On a chauffe-ballon, ballon, mélange plante plus eau, distillat, réfrigérant à eau, sortie d'eau tiède, arrivée d'eau froide, phase organique, phase aqueuse, thermomètre. On va donner chaque numéro à chaque nom. Alors pour le chauffe-ballon, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est le ballon. Numéro 3, le thermomètre. Numéro 4, réfrigérant à eau. Numéro 4, c'est ça, réfrigérant à eau pour faire la condensation. Numéro 5, on a arrivée d'eau froide, sortie d'eau tiède. Arrivée d'eau froide et sortie d'eau tiède. Numéro 6, un distillat. Numéro 7, mélange, plante plus eau. Numéro 8, phase organique. Ça, c'est la phase organique qui contient l'espèce qu'on veut extraire. Et 9, phase aqueuse. Ça, c'est la phase aqueuse. Voilà le montage utilisé. Lorsqu'on chauffe, les vapeurs vont se condenser et on obtient un distillat. Alors, enfin, on va traiter le distillat par une extraction par solvant, convenable, comme on a fait pour le diiode. On obtient alors l'espèce chimique de cette plante. Alors, on peut faire cette technique, par exemple, pour extraction de l'huile de lavande dans les plantes de lavande par hydrodistillation. On va faire le montage hydrodistillation. Puis, on va faire une extraction par solvant, c'est-à-dire hydrodistillation suivie d'une extraction par solvant. Alors, le protocole, on va prendre dans le ballon 10 g de fleurs de lavande et on ajoute 100 ml d'eau distillée. On chauffe à ébullition pendant environ 45 minutes jusqu'à obtenir environ 50 ml de distillat. Alors ce distillat-là contient l'huile de lavande. Alors par une extraction, on va prendre le distillat et par une extraction par solvant, on va extraire l'huile de lavande.